Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre atelier sur la trousse numérique du tutorat par les pairs en anglais langue seconde. Ça nous fait vraiment plaisir de vous présenter notre projet qui, d'ailleurs, a été une subvention du ministère par l'entremise de l'Entente Canada-Québec. Donc, pour débuter, tout simplement, là, nous vous présentons le plan de la présentation. Donc, nous vous parlerons du Kool-Aid Center, qui est un centre d'aide en anglais. Jennifer va vous présenter sa problématique et notre solution. Ensuite, nous vous demanderons votre participation justement pour pratiquer votre anglais. Donc, nous vous présenterons là, 2-3 petites activités. Donc, vous aurez l'occasion de mettre en contribution vos compétences linguistiques en anglais. Nous vous parlerons de nos besoins. Ensuite, nous vous expliquerons notre design, un petit tour bref de notre bibliothèque virtuelle, quelques outils aussi d'activités interactives et finalement une conclusion, discussion et vos questions. Jennifer, c'est à toi. Merci, Lily. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous mettre en contexte, expliquer c'est quoi notre centre d'aide en anglais. On appelle ça le Kool-Aid Center. Donc, le centre d'aide en anglais, c'est un service qu'on offre aux étudiants de niveau collégial. Vous savez, c'est obligatoire, l'anglais est obligatoire pour ces élèves-là et il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. Donc, au centre d'aide en anglais, on a des élèves qui ont plus de difficultés à réussir. Ils sont jumelés avec des étudiants qui sont avancés. Mais ces étudiants-là, les tuteurs qui sont avancés, ils font ça, c'est comme du bénévolat. Donc, il n'y a pas de cours crédités pour comprendre comment faire du tutorat. Normalement, on offre une petite séance de formation, mais après ça, ils sont jumelés avec leur tutoré et ils font ce qu'ils veulent de façon ce qu'ils pouvaient. Donc, on a constaté comme un problématique. On voulait vraiment mieux encadrer nos tuteurs avec du matériel, un programme plus rigoureux pour eux. On voulait les rassurer aussi parce qu'eux aussi ont besoin ils sont très bons en anglais, mais ils ont peut-être moins de confiance dans leur capacité à livrer, à soutenir, les aider. Donc, on voulait vraiment améliorer leurs compétences en tutorat, en relation d'aide, parce que c'est non seulement anglais langue seconde, mais une situation de tutorat, c'est des relations d'aide. Et on voulait du matériel, un programme qui était accessible, flexible, parce que ces pairs-là, chaque tutoré a un besoin spécifique à lui ou à elle. Donc, un matériel qui est flexible. Et on sait aussi on a vu ça avec la pandémie qui a vraiment souligné le besoin d'avoir une approche qui est flexible. Et on voulait aussi que notre matériel assure une certaine pérennité parce que ce n'est pas tout le temps les mêmes personnes qui vont gérer le centre d'aide en anglais et aussi pour assurer comme une relation d'aide, du tutorat uniformisé aussi. Donc, on s'est posé la question, comment pouvons-nous mieux soutenir nos tuteurs pour qu'ils puissent à leur tour mieux soutenir leur tutoré. Et donc, la solution, c'est qu'on a créé une trousse numérique de tutorat. Et vous voyez à l'écran, c'est quand on arrive à la trousse numérique de tutorat, c'est ce qu'on voit. Et chaque mini-livre que vous voyez, c'est une unité qu'on a créée, une unité numérique, tout est cliquable et thématique et avec des thèmes qui rejoignent les étudiants de niveau collégial et aussi une guide pour les tuteurs. Donc, Lily va vraiment aller beaucoup plus en profondeur. Je pense déjà, vous avez peut-être des questions. Et Lily va aller plus en profondeur tout à l'heure. Mais
je pense que déjà, on est rendu à la partie où on va faire une simulation parce que nous avons privilégié l'idée de gamification, ludification, je pense comment on dit en français. Vous voyez que moi, je suis anglophone. J'espère que vous me comprenez, mais je pense que oui. Donc, gamification, pourquoi? Justement parce que nos tuteurs ne sont pas les mini-professeurs. Et le centre d'aide, ce n'est pas une salle de classe. Donc, on voulait comme sortir de ce paradigme de la salle de classe et compléter des activités, des exercices de grammaire classique. On voulait vraiment sortir de ce paradigme-là. Et donc, notre truc numérique pour les tuteurs est vraiment basé sur cette idée de ludification pour promouvoir l'interaction et la conversation. Donc, on peut commencer par un jeu. Ben, ça va être en anglais, puis ça va prendre un volontaire. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut jouer le jeu? Moi, je vais jouer le tuteur et une autre personne pourrait jouer l'étudiant. Est-ce que je peux voir qui veut faire ça? On peut peut-être demander à Maxime. C'est ça. Ben, On va demander à Maxime. On avait une main levée, on avait Christelle qui avait levé sa main. Parfait, merci Christelle. On va basculer en anglais. Je pense qu'on a dit, il y avait une petite partie en anglais, donc on va basculer en anglais. I'm going to start speaking in English. And so the idea, we say for this, the grammar is implicit, but the fun is real. So here we go. This is a wheel that we created to talk about study habits and to enforce the idea of the simple present. And again, it's interactive and to assure conversation. And so it's all a pretext really to improve oral communication. So we're going to spin the wheel and we'll see that. Okay, so Christelle, what social media do you use when you study? Oh, you're muted. I'll ask you again, Christelle. That's okay. Do you, while you're studying, do you use social media or do you turn it off? I use Facebook as a social media when I study. Oh my, really? And do you feel distracted when you're on scrolling through Facebook and at the same time trying to study? Or is it a good study tool for you? No, I really don't feel good. I'm mixed up in my head when I use Facebook while I'm studying. Oh, well, your English is excellent, Crystal. But in this case, if a student would make a mistake, I don't want to go through our whole method, but the tutor would implicitly correct the student if the student made a mistake. And this is just really a pretext to have a bigger conversation about study habits and to reinforce the idea of using the simple present. Do you want to try another one? Ready, Crystal? Okay. Do you make to-do lists in your life, in terms of being organized? Do you enjoy making to-do lists? When I was younger, I wasn't doing to-do lists because my memory was better and I had less stuff to remember too. But right now, I think each day when we grow older, we grow old or grow older. When we grow older, okay. Yeah, when we get older, we have more and more stuff to do, more responsibilities. So now I do to-do lists in my daily life. That's an excellent technique to be organized, Crystal. Bravo for you. Okay, so you can see the grammar is implicit. We're focusing on the simple present, but really the tutor and the tutee, they can answer that question, but you can see that I went
au-delà de la simple question sur la rue, on peut continuer à avoir une conversation. Merci beaucoup, Christelle. On peut aller jouer un autre jeu. Donc, le prochain, c'est une espèce de jeu de société qu'on a créé, un board game. Ici, on avait le principe de the grammar is implicit, but the fun is real. And then in this case, it's also, we're playing with a purpose. And so we have a classic board game, mais c'est numérique. Donc, digital or he's going to click on the link. And so we created a digital board game. We call it a travel game. And this is to reinforce simple, present, irregular tense verbs. So rather than just having a list of verbs to memorize, we're going to play. It's going to be more fun, and they're going to learn through pleasure. So we need maybe 2 volunteers for this one. Who would like to volunteer? Maxime, if you can help me out and tell me who. 2 volunteers. I think there's Anne. Oh, there's Anne. Peut-être que je peux proposer des Anne et Annick. Annick, c'est justement elle que je voulais proposer, madame. Annick Carter, the best one. Okay, Annick and Anne, are you college teachers, high school teachers, university, primary, secondary? What's your level? I teach at the CEGEP level. Sorry. At CEGEP level? And how about Annick? Middle school. Middle school. Okay, great. Perfect. All right. So we're just going to play the game. And so I'd like you to choose each a color. And Nick, what color would you like to be? Green, please. Okay, Nick is green. And I wanted green. Okay, I'll go with blue. Okay, so let's start with Nick. We're going to roll the interactive dice here. We've got 2. So we're going to move 2 spaces, and we click on the little I. Oh no, I knew someone would get number 2. So this is, it says get lost on a hiking trail, move back 1 space. So this is Anne. Yes, Annick, Anne, can you put this sentence in the simple past? Make up I think sentence. It was Annick's turn. Annick, wasn't yes, it? it was. Annick, can you put this sentence into the simple past? Yesterday or last year? The sentence on screen? Yeah. Yesterday, I got lost on a hiking trail. Oh no. Well, that's too bad. Annick, you're going to have to move back 1 space. All right. Now, and you got your verb correct. So yes, to get or got, right? And let's go with Anne, you're blue. 6. 1, 2, 3, 6. And you got 6. And so, okay. So, Anne, maybe last year you can tell me something that you did last year. So you're going to use this cue to make up a sentence. Okay, yes, sure. I mean, last year I went to Cuba and I swam in the ocean. Oh my goodness, you know your irregular verbs so perfectly. That's amazing. Again? That's right. Let's go again. Maybe they could go on a challenge card. Okay, let's put there you go, a third person. Okay, here. Third person. I'm just going to show you if someone lands on a challenge card, pick a challenge card. And so with the challenge card, we're getting outside of just the simple irregular verb tense practice, and we're going to open it wider to have more of a conversation. So we can get outside of the past. And this is where we said privilege really oral communication. So challenge, it's raining outside. What can you do on your trip if it's raining outside? Both of you. It could happen that there's 3 people playing a game at the same time. We could go to a museum. Oh, that sounds like a great idea. Let's go to a museum and look at dinosaurs and mummies. Yeah. I would love to do that. How about you, Nick? Do you have some ideas? I will let the kids go to the museum and we could go to the beverage bar.
Even better. Let's multitask. Let's combine the two. So you can see already, I think we're having fun. We're having pleasure. We are interacting again, and we're playing with a purpose. So that's a board game. And I'm not sure how much time we have. Yeah, we can, maybe I'll just show you a last activity. We wanted to use authentic material as well. And so to keep the high interest in material that would be useful also for college students or new students that arrive. And so here, this is an activity that's reinforcing prepositions, but we use authentic material. So we're incorporating Google Map, for example. This is, so if you go on Google to find a map of Rimouski, this is what you would find. So I can ask Annick and, or maybe another Annick and Anne again, maybe. Yes. Okay. Do you know Rimouski? Do any of you know? Not very well. I went once or twice. Okay. Passed through. Where are you from? I live near Montreal. Oh, near Montreal. My goodness. Yeah. Okay. Maybe, okay, Anne, do you want to give us directions from the Cégep de Rimouski to the co-op, the food co-op, Alina? I'm sorry, I can't really see the names of the streets for some reason. They're really they're small. Yeah. Oh, I can see it better now. Yeah. Okay. Okay. So let's see, let me move this around. Okay, so first you have to leave the Cégep, then you take, I'm sorry, I really can't read the name of the street. Yes, I think it's Sainte-Marie. Sainte-Marie, okay, then you take Rue Sainte-Marie towards the southwest, and then, where am I going? Oh, do I turn right or left? You turn left on the Rue Sainte-Marie. Okay. And then you keep going. You're going to see a hotel on your left. You keep going. And then I think you turn right on, oh, is there a street? Saint Louis Avenue. Saint Louis Avenue. Okay, I really can't see it, but I'll trust you on this. So you turn right on Saint Louis Avenue. You keep going. And then you turn left on, you're going to see a barber. And you turn left on Rue Sainte-Thérèse. Okay. And then your destination will be on your right. Perfect. Thanks, Anne. And so then I could, you know, if you had made errors, I could intervene, or I could say, oh, I think I'm going to the barber instead of, you know, for example. And also, well, here we are, we're going to a co-op. I can, and then have a conversation. Have you ever been to, are you a member of a food co-op? What are some advantages? And so again, you can expand on all of these activities. And we also have a map for downtown New York City with the attractions, Paris with the Eiffel Tower, and a map of Universal Studios Florida. So high interest places, we think. So those are just a couple of examples of the activities that we can do. And if we have time, we're going to show you more because we really created a lot of activities. Je vais basculer en français encore. Donc, merci beaucoup pour les bénévoles, les volontaires. Donc, pour récapituler les besoins du centre d'aide en anglais, c'était vraiment mettre en place un cadre rigoureux, uniformisé par nos tuteurs. Okay? Donc, des besoins pour les tuteurs. Aussi, d'offrir la flexibilité, d'autant plus que les tutorés, les personnes qui ont besoin d'aide en anglais, bien, chacun a leurs besoins différents. Il y en a qui sont en service adapté, il y en a qui sont peut-être des étudiants étrangers, il y en a qui sont des adultes. Donc, vraiment, quand même une flexibilité à l'intérieur du cadre rigoureux et où les tuteurs peuvent prendre l'autonomie et choisir ce qui est mieux pour leur tuteur, en collaboration, bien sûr, avec l'aider, la personne qu'ils aident. Et je pense qu'on a déjà souligné de promouvoir le plaisir d'apprendre. Encore une fois,
c'est pas, on sait qu'on peut avoir du plaisir dans la salle de classe, bien sûr, mais au centre d'aide, c'était vraiment vu que c'est une heure de plus dans leur semaine d'anglais. Il faut que ça soit stimulant, intéressant et qu'ils apprennent quelque chose. Donc, c'était un de nos piliers vraiment en créant notre trust numérique, c'était de promouvoir le plaisir d'apprendre. Et pour les responsables, ils voulaient vraiment améliorer la formation offerte aux tuteurs, que ce soit nous, Lily et moi, qui avons créé cette trust numérique ou une autre enseignante qui prendrait le relève. Aussi d'instaurer une approche rigoureuse et uniformisée. Donc, on sait que chaque paire, chaque groupe d'aidés et tuteurs, ils vont avoir la même qualité d'aide aussi. Et finalement, d'assurer une pérennité de la gestion de notre centre d'aide. Comme dans plusieurs écoles, tout le temps, il y a des mouvements. Ce n'est pas tout le temps les mêmes personnes qui s'occupent du centre. Donc, c'était vraiment important pour nous d'avoir quelque chose qui pourrait être transférable, consistant d'année en année. Et donc, maintenant, je pense qu'on va aller plus vers Lily pour vraiment voir les technicalités de comment on a fait construit notre trust. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des besoins technologiques. On a parlé des besoins du centre d'aide, mais au-delà de ça, on a des besoins aussi technologiques. Le premier besoin, évidemment, c'était que notre outil soit convivial. Convivial vraiment dans le sens là, plutôt anglais, user-friendly, autant pour nous que pour les étudiants. Au niveau de la navigation, de l'utilisation, que ce soit très facile pour les étudiants, mais également pour nous, que ce soit facile, oui, de l'utiliser, mais de se former aussi pour pas qu'on perde un temps fou à essayer de se former, malgré que ça prend quand même du temps, là. Deuxièmement, on voulait aussi un outil qui nous permettait d'avoir des activités pédagogiques interactives, puis interactives vraiment du côté plus dynamique, que ce ne soit pas statique, qu'on ne soit pas rendu à, je ne sais pas là, si vous vous souvenez de vos cours d'anglais, mais on remplit des cases tout simplement, là. Donc, on voulait vraiment qu'il y ait une interaction, soit aussi un focus là, sur le speaking en même temps. Ça nous prenait aussi un outil qui nous permettait de partager l'information rapidement aux étudiants, mais aussi à tous les enseignants de notre réseau. Et un outil qui était transférable en mode PDF et en version imprimable aussi, parce que ce n'est pas tout le monde là, qui vont nécessairement utiliser un ordinateur. On avait besoin d'un outil qui était flexible, qui pouvait facilement s'adapter à divers appareils technologiques comme les tablettes, les cellulaires, les ordinateurs, et un outil qui était flexible, qu'on pouvait utiliser en présentiel et en ligne. On a vécu la pandémie, donc on aime mieux avoir quelque chose là, qui peut s'utiliser de diverses façons. Puis finalement, un outil qui nous permettait de tous les deux d'être créatifs. Créative qui nous permet de concevoir une variété d'activités pédagogiques différentes des unes des autres. Et notre outil, notre solution, justement, ça a été Google Slides. Je suis persuadée que plusieurs d'entre vous peut-être l'utilisez déjà. Donc, Google Slides, la plupart d'entre vous peut-être utiliser PowerPoint aussi. Donc, nous, on a des préférences pour Google Slides et nous allons vous montrer là, quelques activités qu'on peut faire. Donc, Google Slides, ce n'est pas seulement un outil de présentation, c'est vraiment un créateur de contenu. C'est ce que la pandémie, je vous dirais, a vraiment développé au niveau de Google Slides au niveau là, de l'enseignement. Une première activité, excusez, je n'ai pas appuyé sur le bon. Donc, vous pourrez y avoir accès là, quand vous aurez la diapositive. Il faut que je fasse attention pour ne pas cliquer sur les liens. Donc, des jeux tels que Jeopardy, mais il y a une panoplie de jeux là, que vous pouvez trouver déjà faits en ligne, donc vous pouvez modifier.
Donc, des jeux interactifs qu'on peut faire. Tantôt, on a utilisé un autre outil pour le jeu de société, là, le board game, mais sachez qu'on peut très bien le faire là, avec Google Slides. On peut aussi créer des environnements. Donc, on peut créer des menus d'apprentissage, des jeux d'évasion aussi. On peut tout simplement créer des documents où ce que les étudiants peuvent prendre des notes en ligne et nous, on peut assurer aussi là, un suivi, une progression aussi des apprentissages. On peut aussi l'utiliser pour déplacer, voter, donner leur opinion par rapport à une question. On peut aussi faire déplacer sur une image ou pointer sur une image certaines sections. Je n'ai pas d'exemple ici, mais vous pouvez également le déplacer, remettre en ordre. Donc, il y a vraiment une multitude d'outils qu'on peut faire. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'un autre outil pour créer ce type d'activité. Et ensuite, évidemment, la collaboration qui est utilisée en classe ou en ligne, même en mode synchrone ou synchrone. Vraiment, la collaboration en classe, le remue-manège, le brainstorming, répondre, le travail d'équipe. Donc, ça vous donne un petit aperçu là, de tout ce qui peut être fait avec Google Slides. Je vais vous parler maintenant plutôt de notre design. Donc, on a décidé d'opter pour une bibliothèque virtuelle. Une bibliothèque où on avait tous nos documents, tout dans un seul endroit, tout sur une diaporama. Donc, seulement un lien à partager. Donc, vous pouvez constater que c'est très facile de s'y retrouver, de l'utiliser, de naviguer. Jennifer vous en a parlé un petit peu tout tantôt. Elle est divisée en 2 sections. Donc, une section qui est un guide qu'on va regarder là, dans quelques instants. Un guide vraiment de comment faire le tutorat en anglais et les 16 petits livres qu'on a conçus, donc les petites unités là, pour faire les activités. On ne vous parlera pas, on ne décrira pas ici la méthode, le MAP, Model, Apply, Perfect. On n'entrera pas dans ça parce que ce n'est pas une présentation au niveau là, de l'anglais langue seconde. On va simplement regarder un peu là, le design de la trousse, là, qui est très simple, là, plus au niveau fonctionnel pour Google Classroom. Donc, vous remarquerez qu'il y a des flèches. Donc, on a vraiment, sous forme d'un livre, des boutons de navigation. Je vais vous l'agrandir un petit peu plus. Donc, bouton de navigation qui nous permet d'aller d'une page à l'autre. On a conçu une table des matières. La table des matières est interactive. Donc, simplement en cliquant sur le lien, on peut accéder à une section. En voilà une. Dans le bas, vous avez les onglets encore de navigation. Évidemment, la maison pour le home. Donc, c'est vraiment tout simplement là, des outils et des boutons de navigation qu'on a conçus, qu'on a décidé de choisir, de prendre pour faciliter la navigation parce que ce sont des items que nous sommes habitués d'utiliser déjà là, dans notre quotidien. Donc, c'est très, très simple. Donc, ça, c'est un modèle, le guide est un modèle beaucoup plus simple et on va vous montrer un exemple d'un guide, d'une unité plutôt, qui conçoit beaucoup plus de choses. Donc, vous remarquerez qu'on a 6 onglets. On a décidé encore une fois d'opter pour la version d'un livre. Donc, vous avez les 2 premiers onglets ou séparateurs qui sont destinés au tuteur. Donc, c'est vraiment des instructions pour le tuteur. Les 4 autres sont vraiment des activités à faire en tutorat avec le tuteur et le tutoré. On a opté pour vraiment des séparateurs parce que ça nous permet aussi de les utiliser comme onglets de navigation, comme dans un vrai livre, là, si on a un livre en main. Donc, je vais cliquer sur le premier.
Donc, vous voyez, on peut toujours revenir en bas avec les boutons de navigation. Donc, le Home ou la maison qui nous ramène à la page de couverture. Je vais vous emmener ici. Donc, petit dialogue qu'on fait comme première activité là, pour introduire le thème de l'unité, entre autres. Vous voyez qu'on a des petits codes de couleurs qui font des rappels, oui, à l'étudiant, aussi pour les structures grammaticales, mais aussi pour les tuteurs. Les tuteurs aussi ont plusieurs rappels, comme vous voyez la clé, un petit haut-parleur, des jumelles. Tout ça, ce sont des petits codes pour le tuteur. On a aussi le GPS ici qui est en haut. Le GPS, si on y retourne, donc on retourne à la méthode MAP. Donc, c'est un rappel si le tuteur ne se souvient plus de tel élément ou avait de la difficulté, il peut toujours revenir. Ici, bon, la clé pour identifier, on fait attention, on a des keywords, mais si le tuteur ne se souvient plus vraiment, à tel temps, c'est quoi mes keywords, il peut toujours cliquer et il va retourner là, à la page. Donc, les boutons. Ensuite, on a les jeux. Je vais juste retourner à la page de départ. Si vous remarquez aussi, au niveau de la thématique, là, de la conception, on a Tutor's Roadmap, Getting Around, Departure, Itinerary 1 and 2, and Destination. Donc, tous les thèmes sont abordés vraiment en lien avec la route de la réussite. Donc, c'était voulu. Si vous remarquez peut-être que cette image-là, on ne le voit pas très bien parce que c'est quand même pâle. Même les images en arrière-plan ont un lien. Je vais aller à l'activité, l'itinéraire. Vous voyez, l'itinéraire, c'est un fond, c'est la route. Si je retourne, on va retourner ici. Vous voyez, Navigation Guide. Donc, même là, dans le guide, là, on l'appelle le GPS to Tutoring. Donc, on revient vraiment avec cette thématique. Aussi, tous nos thèmes, Jennifer en a parlé un petit peu, là, tous nos thèmes sont vraiment en lien avec le cégep. Cette unité ici, vous pouvez voir, c'est Ditch That Meal Plan. Donc, on le sait, à l'université, au collège, on connaît les coûts là, des meal plans. Je ne sais pas le terme en français là, qui me vient en tête. Vous remarquerez aussi qu'il y a une progression. Là, vous l'avez vu un petit peu, là, Jennifer en a glissé un mot. L'itinéraire 1 est toujours plus structuré. Et lorsqu'on progresse à travers les activités, donc on monte là, de niveau de difficulté et on y va le plus ouvertement possible. Là, vous avez vu tout à l'heure avec la destination pour, c'était les prépositions là, pour le chemin à Rimouski, là, où on pouvait vraiment élargir les thèmes et les communications là, à l'oral. Notre focus, donc, c'est vraiment l'expression orale, la gamification et l'interactivité. Donc, maintenant, nous allons parler des avantages et des inconvénients. Évidemment, il y a toujours quelques petits inconvénients, mais franchement, nous, on trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus d'avantages là, à utiliser Google Slides. La première, c'est au niveau de la créativité. Jennifer et moi, ça nous a permis vraiment d'innover, de se laisser aller, de créer vraiment des activités qui étaient différentes là, des unes des autres. Google Slides est pratiquement sans limite. Si vous avez la chance de surfer sur le web pour avoir des idées, du moins en apprentissage des langues secondes, il s'est développé énormément de matériel, donc ça peut vous nourrir. Donc, les seules limites, c'est vraiment votre ingéniosité et votre créativité parce que même les activités que vous avez présentement peuvent facilement être transformables là, dans ce mode. Il y a toujours des petits inconvénients. Donc, en voici un que nous trouvons qui est probablement peut-être plus le majeur et qu'il faut évidemment se former.
Par contre, c'est assez rapide, la formation. Il y a des tonnes de tutoriels en ligne, autant en anglais qu'en français. Donc, mais il faut y aller par étapes. Commencer par faire vraiment du visuel simple et ensuite, on ajoute toujours quelques petites couches, là, une à la suite de l'autre, mais ça se fait très bien, puis ça ne prend pas beaucoup de temps. D'autres avantages, c'était stimulant, c'était motivant. Nous avions toujours le goût de créer davantage, de trouver autre chose ou une nouvelle manière de l'utiliser. Puis finalement, on l'a dit quand même plusieurs fois, quelque chose qui était adaptable. Donc, je peux prendre des choses que j'ai déjà tout simplement et les transformer, les changer, ou puis quelque chose qui était flexible, qu'on pouvait modifier de plusieurs façons. Nous avons utilisé aussi quelques autres outils interactifs parce qu'on ne pouvait pas juste se limiter non plus à Google Slides. Il existe d'autres outils qui sont très intéressants. Certains sont payants, certains sont gratuits. Donc, au niveau des payants, on a utilisé un peu, pas beaucoup, mais un peu Edpuzzle pour une unité spécialement. Et WordWall que vous avez pu expérimenter tout à l'heure, qui nous offre une panoplie d'outils variés et des fois d'utiliser le même outil, mais de le changer de diverses façons. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. Et Flippity, qui est complètement gratuit, qui travaille à partir d'un Google Slides. Évidemment, peut-être la petite bémol, c'est lorsqu'il y a des mises à jour dans Google. Donc, la personne qui s'en occupe doit refaire là, sa programmation, mais sinon, ça va très bien. Et maintenant, quelques types d'activités que je vais vous laisser avec Jennifer. Oui, donc, heureusement, on a un peu de temps d'explorer davantage d'autres types d'activités. Tout à l'heure, on a vu comme le board game. On a créé aussi des menus d'apprentissage, des choice boards. On a fait toutes sortes de jeux, des cartes, des wheels, pour catégoriser. On a utilisé des documents authentiques et activités thématiques pour la communication orale, des vidéos, YouTube, des photos, des sites web, des checklists. Donc, tous ces outils sont utilisés à l'intérieur de Google Slides. Donc, on crée une activité, puis on peut voir qu'est-ce qu'on peut jouer, qu'est-ce qu'on veut voir. Tu choisis, Lily, je te laisse choisir. Et donc, on ajoute des liens, on crée l'activité, on ajoute des liens sur le slide et c'est comme ça que ça marche. Donc, ici, c'est un centre pour l'étudiant qui arrive au cégep, il y a des questions, il veut participer au club, il y a la difficulté à s'organiser, donc il peut choisir. C'est un menu d'apprentissage, un choice board. Et donc, dépendant de la porte qu'ils choisissent, ils ont d'autres informations. Et le tuteur et le tutoré, bon, qui vont converser, ils vont parler de la problématique et trouver une solution. Donc, voilà. Donc, on peut... C'est tout le temps un prétexte pour la communication orale, mais aussi liée à l'utile. Donc, les thématiques sont proches, rejoignent vraiment les tuteurs et les tutorés. Donc, ça, c'est toutes sortes de centres pour les étudiants. Par exemple, de l'aide académique, on peut parler des ateliers que les étudiants peuvent faire pour mieux s'organiser, pour ne pas procrastiner, pour prendre des notes et tout ça, tout en anglais, bien sûr. On peut aller voir un autre type d'activité, peut-être une vidéo. Ça, OK, on a fait à la fin, on a fait un escape room, un jeu d'évasion. Cette vidéo se retrouve à l'intérieur de ce jeu d'évasion. Et donc, chaque jeu est un challenge. Ici, c'est d'écouter
une vidéo inspirante d'une personne très connue qui a déjà fait un discours à la cérémonie de graduation. Donc, on a par exemple Michelle Obama et on écoute ça, les deux, le tuteur, le tutoré, et on peut parler, qu'est-ce qu'il a trouvé inspirant, qu'est-ce qu'elle a dit, on peut appliquer ça à notre vie à nous. Et donc, encore une fois, c'est d'explorer, d'avoir des conversations qui sont significatives. Donc, on a Michelle Obama, on a J.K. Rowling et on a Steve Jobs. D'autres activités. Next prize, please. All aboard. On s'est vraiment amusé à faire ces activités-là. C'est ça, le Google Slides, c'est tellement, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile, vraiment. Et donc, le Google Slides a vraiment nous inspiré d'aller plus loin, de pousser notre pratique pédagogique, nos idées plus loin. C'était vraiment une occasion en or pour explorer tous ces... Nous aussi. Peut-être, oui. Categorizing, maybe? Oui, sure. Categorizing, ça aussi, est-ce que c'est avec WordWall? Yeah. Voilà un autre exemple de ce qu'on peut faire avec WordWall. Donc, ça, c'était la thématique de consommation, de surconsommation. Et donc, le tutoré devait décider qu'est-ce qu'il devrait garder, donner en donation, apporter à l'éco-centre ou vendre. Et donc, c'est une espèce de drag and drop activity. Et en même temps, on peut avoir vraiment de belles conversations autour de l'économie circulaire, autour de decluttering, autour de la simplicité volontaire, par exemple. Donc, des sujets qui sont que tiennent les étudiants à cœur, vraiment. Et finalement, nous avons créé une activité d'intégration qu'on appelait The English Games, où l'étudiant doit faire l'activité et à la fin de cette activité, si c'est bien fait, il va avoir une badge, une récompense. Voilà ce que je cherchais, une récompense. Donc, ici, c'est un Virtual Tour Challenge. On utilise encore une fois des documents authentiques, des tours virtuels. Puis, on parle de ce qu'on aimerait visiter. Voilà, University of Victoria. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui vont aller après leurs études collégiales, ils vont aller à l'université. Donc, ça, c'est une visite en 3D, 360 de l'Université de Victoria. On va décrire ce qu'on voit, par exemple. Oui, OK. Et à la fin, on a dit que c'est un challenge. Et donc, ça les amène à, on a utilisé aussi d'autres applications Google. Ici, c'est le Google Form. Ils doivent compléter le formulaire avant de pouvoir aller au prochain palier et en même temps reçoivent une compensation. Donc, on s'est amusé à faire ce jeu-là, aussi cette escape room type jeu d'évasion aussi. On a créé 64 activités, 16 dialogues et 48 jeux différents, en fait. Pour terminer, on a fait un sondage auprès de nos tuteurs et tutorés. Donc, voici quelques statistiques
pertinent. 75% de nos tuteurs passent au moins la majorité du temps à faire les activités de la trousse. Donc, ça a vraiment changé leur vie, je pense, la vie des tuteurs. 85% font de 2 à 3 activités. Je pense qu'on a mis plus, donc ils peuvent faire vraiment dans 50 minutes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que 100% de nos tuteurs, trouvent qu'ils ont amélioré leurs compétences en relation d'aide et la qualité de leurs interventions. Et aussi, 100% ont eu du plaisir à faire ces activités-là. Finalement, d'autres faits saillants du sondage, vous voyez 6 choses. La trousse facilite leur préparation, les accompagne rigoureusement. La trousse est très flexible. Ils peuvent choisir les activités qui sont appropriées à leur situation et au rythme de l'aider. C'est dynamique, beaucoup de choix interactifs. Le design que vous avez vu plus en profondeur avec Lily, qui est un outil très flexible, interactif. Comme on a dit tout à l'heure, ils ont vraiment amélioré leurs compétences en relation d'aide et ils sont vraiment plus soutenus avec cette trousse-là. Donc, pour nous, c'était une belle réussite. Donc, pour conclure, Google Slides a vraiment enrichi et transformé nos pratiques pédagogiques. Et tout ça, justement, par ces caractéristiques là, que vous voyez là, à l'endos, assez innovant, créatif, interactif, flexible, convivial et adaptable. De votre côté, on espère qu'on vous a donné vraiment le goût d'utiliser et de développer du matériel pédagogique avec Google Slides. Comment peut-être prévoyez-vous maintenant appliquer ou utiliser Google Slides dans votre pratique? Est-ce que vous avez quelques idées, quelques questions, si vous l'utilisez déjà pas, évidemment? Nous vous remercions et c'est à votre tour si vous avez des questions. Merci beaucoup, Jennifer et Lily. C'était une présentation incroyable. Il y a un travail colossal derrière vos créations. Vraiment, bravo à vous deux pour ce travail-là. J'inviterai maintenant les participants, si vous avez des questions à poser de façon orale, vous pouvez préparer votre question, lever votre main. Pendant ce temps-là, Lily et Jennifer, j'ai quelques questions à vous poser directement qui ont été dans le clavardage lors de la rencontre. Donc, Nicole Perrault vous demande, est-ce que les jeux sont proposés aux tuteurs ou sont-ils proposés par les tuteurs aux étudiants? Les jeux sont proposés par les tuteurs aux étudiants, ce qu'on appelle les tutorés. Là. Des fois, ça vient un petit peu mêlant là, dans la terminologie, mais c'est vraiment le tuteur. Puis, il y a toujours une relation entre le tuteur et le tutoré. Donc, il y a aussi là, un lien d'entente qui choisissent « Ah oui, je voudrais travailler, je voudrais revoir mon présent, je voudrais plutôt faire quelque chose sur les prépositions, etc. » Et ensuite, c'est le tuteur là, qui peut prendre des décisions puis qui va approfondir aussi les activités. Excellent. On a aussi plusieurs questions, Jennifer et Lily, sur l'utilisation en fait de Google Slides. Nicole demandait, si elle comprend bien, Google Slides permet d'intégrer les activités ludiques dans un même environnement. C'est bien ça? Exactement. Et donc, c'est facilement partageable. Donc, on a le lien. D'abord, on a créé pour notre processus de création, on a travaillé d'unité en unité. Puis, à la fin, on a créé la bibliothèque virtuelle et c'est là où on peut partager toute la trousse par une clic. Et on n'a pas mentionné, mais on a aussi utilisé Google Classroom pour vraiment héberger la trousse. Parfait. Il y a aussi Muriel qui vous demandait si dans votre établissement, c'était une problématique entre guillemets, brûler la ressource. Par exemple, si un étudiant a plus d'un tuteur au fil du temps,
d'éviter qu'ils se retrouvent à faire les mêmes jeux. Donc, comment gérez-vous l'utilisation de la trousse pour éviter des redondances? Go, Lily. Ah, OK. Présentement, on a eu une deuxième subvention pour continuer le projet parce que dans le cadre là, de la formation en anglais langue seconde au collégial, il y a 2 cours obligatoires. Donc, ici, au niveau de la trousse, c'est vraiment ce qu'on appelle le premier cours en anglais. Donc, ce sont des thèmes qui sont plus variés. Présentement, on est en train de concevoir là, une deuxième bibliothèque, une deuxième partie qui est plus adaptée à ce deuxième cours. Et évidemment, là, c'est arrivé qu'il y avait plus qu'un étudiant puisse revenir là, au Kool-Aid. Mais dépendamment de leurs besoins, il y a une partie aussi qui peuvent travailler sur les devoirs, préparer une présentation. On a une évaluation écrite, le tutoré a besoin d'aide sur autre chose que juste faire la trousse. Donc, avant d'avoir passé à travers les 64 activités, il y a beaucoup d'heures. Puis comme on a dit, le tuteur peut aller très loin, très en profondeur avec chacune des activités. Puis en plus, il y a plus qu'un niveau, là. Il y a le niveau débutant, mais on a le niveau intermédiaire aussi. Donc, si un étudiant s'en vient vraiment bon au niveau débutant, bien, il peut sauter à l'autre niveau. Voilà. Excellent. On a aussi, en fait, Nicole qui vous demandait également, est-ce que vous avez pu mesurer la motivation des étudiants et l'impact sur les apprentissages des étudiants avec vos trousses? Oui, absolument. On fait un sondage auprès des tutorés et on reçoit les statistiques de réussite de ces élèves-là aussi. Présentement, on est en train de compiler ces statistiques-là et on a eu, c'était en automne, c'était vraiment la première fois qu'on a appliqué la trousse. Donc, on a pris tout l'hiver passé de le créer et on a appliqué cet automne. Et donc, on était témoin de la qualité des interactions avec les tuteurs et les tutorés. Et oui, ça a un impact. Je dirais, comme on est en train de compiler les statistiques de réussite, je ne peux pas vous donner des stats sur ça, mais on a vu l'augmentation de confiance, parce que c'est souvent ça aussi, c'est un manque de confiance en anglais, surtout en communication orale. Et donc, avec la convivialité, interactivité, on voit que c'était vraiment amélioré. On pourrait aussi ajouter qu'on le voit physiquement. Ouais. Le bonheur dans le visage des étudiants, au niveau de sa motivation. Ils arrivent au centre d'aide, ils sont contents de venir pratiquer, ils sont contents d'arriver, ils savent. Donc, toute cette confiance en eux les apporte énormément. Et ils ne vont pas juste répéter ce qu'ils font en classe. Et c'est ça vraiment la différence. Ça nous apportait beaucoup, au lieu de répéter les mêmes choses qu'ils font en classe. OK, ouvrez votre livre puis faites des exercices ensemble. Mais là, c'est autre chose, c'est interactif. Génial. J'aurais une dernière question pour vous aussi sur les évaluations maintenant. On demande, Annick vous demande, est-ce qu'elles sont intégrées dans la trousse à certains moments stratégiques pour assurer justement une progression de chaque étudiant, ou la trousse est vraiment un outil en surplus pour le tutorat? Oui, c'est un... On ne peut pas demander à nos tuteurs à faire des évaluations. Cependant, ils ont un rapport hebdomadaire à faire. Ils font un test diagnostic et un rapport à faire après chaque séance, justement pour nous montrer, pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble, des problèmes qu'ils ont rencontrés et le niveau de motivation de leur tutoré. Donc, il n'y a pas d'évaluation comme telle parce que ce ne sont pas des professeurs, mais
ils apprennent quand même, ils développent leurs compétences en relation d'aide et un peu aussi en anglais, langue seconde, à travers ces activités-là. Puis Donc, j'ai une c'est vraiment un dernière petite question bonus. Oui, c'est ça, c'est vraiment un surplus. Okay. J'ai une Oui. petite dernière question bonus sur le choix de l'outil. Pourquoi avoir arrêté votre choix sur Google Slide plutôt qu'un autre outil comme Genially, par exemple, qui a été proposé dans le clavardage? Oui, il y avait des connaissances de base déjà en Google Slide. Genially permet certaines choses, mais moi, beaucoup en langue, là, ce que j'ai vu, puis précisément aux États-Unis, ce qui s'est développé, ce qui a vraiment été une source d'inspiration, c'était vraiment plus Google Slides que Genially, vraiment. Puis c'est vraiment à partir de ça que moi, j'ai commencé à me former de différentes façons et ensuite j'ai ajouté plusieurs petites couches là, de formation, puis c'était comme une évidence même. Et ensuite, c'est ça, c'est Lily qui avait plus d'expérience plus poussée. Donc, moi, j'étais plus utilisée comme outil de présentation. C'est tout, là. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais j'ai appris à fur et à mesure et j'ai tellement appris. Il faut juste sauter, essayer de faire, d'explorer, s'amuser. Excellent. Puis, il y a une question. Je n'ai pas passé mon temps à former Jennifer. Tu sais, je pense que c'est un bel exemple de comment est-ce que ça s'apprend seulement, puis que c'est intuitif. Voilà. Parfois, on utilise des outils, puis ce n'est pas intuitif. Mais ça l'est. Il est 15 heures tapant, mesdames et messieurs. Je vais vous présenter 1 minute mon écran. Je vais faire ça rapidement. Puis peut-être que si Jennifer et Lily veulent poursuivre pour quelques questions par la suite, mais je veux vraiment respecter le temps pour ceux qui doivent quitter. Je veux, juste avant de partir, vous présenter ça ici pour vous inviter à aller remplir le formulaire d'appréciation des activités. Donc, ça a été partagé régulièrement dans le clavardage. Vous pouvez vous y rendre dès maintenant si vous le souhaitez au monurl.ca/évaluer SFAD 2022. Pour ceux et celles qui participent à plusieurs activités en passant, c'est toujours le même lien. Donc, oui, vous pouvez le faire au fur et à mesure, mais aussi vous pouvez le faire entre guillemets par batch de 2-3, disons. Là. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vous invite également, on a un beau partenariat avec nos amis de Cadre 21. Allez réclamer votre badge de participation au fadio.net/formation/badge. Si vous participez à plus de 3 activités, il y a un badge de Cadre 21 qui peut vous être donné et remis dans votre portfolio de développement professionnel, que vous soyez un participant ou un intervenant dans la semaine de la FAD. On est lundi 15h, mais je vous invite déjà à notre cocktail de clôture qui aura lieu vendredi à 15h30, présenté par l'École branchée. Vous voyez à l'écran plusieurs prix à gagner. Donc, venez faire un tour au cocktail de clôture avec une petite boisson alcoolisée ou non. Ça nous fera plaisir de discuter avec vous. Ce sera vraiment les participants qui seront à l'honneur lors de ce cocktail de clôture-là. Je profite des dernières secondes pour remercier l'ensemble des partenaires de la semaine de la FAD, en particulier l'École branchée qui nous a donné un gros coup de main cette année dans toutes les phases de préparation. Merci aussi aux 18 autres partenaires sans qui la semaine de la FAD ne pourrait pas avoir lieu. Merci encore pour votre présence avec nous cet après-midi. Si vous souhaitez poser d'autres questions à Jennifer et Lily, je peux laisser quelques minutes avant de fermer complètement la salle. En terminant, je vous invite à 16h. Il y a une conférence qui va avoir lieu avec Mme Maude Bonenfant sur la ludification des apprentissages et sur, entre autres, moi j'ai hâte de l'entendre là-dessus, sur le métavers. On entend de plus en plus parler du metaverse dans le monde de l'éducation. C'est une conférence à ne pas manquer. Il y a beaucoup de gens qui sont attendus à cette conférence-là. Merci encore, Lily et Jennifer. C'était un atelier vraiment incroyable. Votre travail méritait vraiment cette belle tribune-là. Un gros merci, puis je vous souhaite une excellente journée, puis bonne semaine de la FAD à tout le monde.
Merci. Merci. D'autres questions peut-être? Oui, s'il y a d'autres questions, on peut les prendre. Ouvrez vos micros. Christelle, si tu veux ouvrir ton micro pour poser ta question, pas de problème. Je vais ouvrir aussi ma caméra. Okay. Ben oui. J'ai quelques petites questions pour vous, mesdames. Peut-être que j'ai mal compris parce que aussi l'image était comme un peu embrouillée. Concernant la formation pour les tuteurs, pour bien les encadrer, pour qu'ils soient capables de bien gérer leurs séances, j'ai vu qu'il y avait comme un document d'encadrement que vous leur fournissez. Est-ce que vous prenez le temps avec eux en présentiel de leur montrer où ils lisent chez eux seuls? Oui, on a 2 séances de formation. Donc, la première, c'est pour présenter les documents administratifs et la matière. Et la deuxième semaine, ce sont des simulations. Donc, on fait les jumelages de tuteurs avec d'autres tuteurs et ils jouent les tuteurs et tutorés pour explorer les activités. Donc, oui, et donc, ça vraiment nous a permis d'améliorer la formation qu'on offre à ces étudiants-là, les tuteurs, et ensuite, ils peuvent aller chez eux. Ils ont comme un seul clic, c'est hébergé sur Google Classroom et explorer tous les jeux. Okay. Ce serait important aussi peut-être de mentionner que dans le projet, dans ce qu'on fait présentement, là, pour bonifier, on va faire aussi des petites capsules vidéo qui vont lui permettre d'avoir plus de repères aussi. Et d'avoir une formation asynchrone aussi en même temps que synchrone. Ma deuxième question est, ces outils-là, vous les instaurez, l'utilisation de ces outils-là peuvent se faire autant en présentiel qu'à distance? Oui. Est-ce que post-pandémie, les étudiants, les tuteurs, les tutorés, vous pensez que ça va être plus comme ils vont se rejoindre au centre d'aide et avec un ordinateur portable ou fixe, là, et ils vont faire les activités, ou vous pensez qu'ils vont faire plus à distance, chacun de leur côté? Présentement, c'est en présentiel. Okay. C'est ce qu'on a, là. Et dans notre centre, on a aussi des portables et il y a des tuteurs qui apportent leur propre portable aussi. Mais c'est en présence, justement, à l'aide de portables. Là. Donc, on n'est pas à distance là, du tout. Là. OK. Je pensais que pendant la COVID, les séances de tutorat avaient lieu chacun de... OK. Non, tout le monde chez nous, tout le monde est en présentiel, mais il pourrait justement, quand il manque une séance de tutorat, il y a des absences, justement, ils peuvent faire ces activités, une séance en ligne. Donc, ça ajoute à la flexibilité de l'outil, en fait. Puis ma dernière question, c'est avez-vous déjà observé une séance en live, je ne sais pas comment dire en français, là. Sans les déranger, mais juste les observer pour pouvoir améliorer votre encadrement? Okay. Oui, on est là. Il y a tout le temps, il y a un prof qui est là tout le temps aussi. Et c'est ça, comme Lily a dit, des fois, on entend des fous rires, ou des fois, c'est très sérieux. Mais, selon la personnalité. Parce qu'ils ont quelque chose en commun à faire. C'est juste, ça améliore la relation d'aide parce que les tuteurs sont mieux préparés et les étudiants savent qu'il y a 4 activités, une progression, une façon d'appliquer. Ça améliore la compétence. Merci.